Shalom, shalom, frères et sœurs. Que la paix de Dieu soit avec toi. Que sa grâce abonde dans ta vie. Que son espérance soit ton partage. Je m'adresse à toi qui formule les prières au Père, toujours dans la continuité de mon adresse précédente. Lorsque tu demandes quelque chose au Seigneur, sinon lorsque tu veux demander quelque chose, il y a un préalable. Tu sais, quand tu es enfant de Dieu, quand tu es fils de Dieu, quand tu as dit que Dieu est celui avec qui je marche, quand tu as dit que Dieu est mon appui, mon guide, avant de demander, il faut lui demander avant son avis. Seigneur, est-ce que ce que je te demande rentre dans ta volonté? Seigneur, est-ce que ce que je te demande est bénéfique pour moi aujourd'hui? Quand ça l'est, le Seigneur agit parce que ça rentre dans sa volonté. Mais si ça tarde, prends le temps de t'interroger, prends le temps de discerner. Le temps de discernement est très important. Et ce temps-là peut varier. Il peut être court et il peut être long. Mais quand on adresse une demande au Seigneur, on reste toujours dans l'état de discernement. On reste toujours dans la perspective du discernement. Et le discernement te permet de comprendre la volonté de Dieu. Si la chose que tu demandes trouve son accomplissement dans le temps, alors le Seigneur a acquiescé ta demande et ça va dans le plan qu'il a fixé pour toi. Alors cette chose est importante pour toi, dans le temps présent, dans l'instant présent, alors il te l'accorde. Mais lorsque ça tarde, ne te dis pas que le Seigneur m'a oublié. Ne te dis pas que je ne prie même plus. Parce que quand je demande au Seigneur, il n'exauce pas, il ne réagit pas. Frère, Jésus est souverain. Oui, le Seigneur est souverain. Le Seigneur est souverain. De même que tu ne peux pas entrer dans la maison d'une personne et faire ce qui te plaît et prendre ce qui te plaît, quand même il te dit, fais comme chez toi. De même, dans la présence de Dieu, tu ne peux pas faire ce que tu veux, ce qui te plaît. Mais tu fais ce que le Seigneur te dit de faire. Tu restes dans cette forme d'attente pour que lui, dans sa plénitude, dans son amour bienveillant pour toi, dans sa volonté magnanime, accomplisse ce que tu as demandé dans le temps. Donc le discernement est très important. Et le temps de silence l'est aussi. Parce que c'est dans le temps de silence que tu rentres dans le discernement pour interroger Dieu. L'Écriture dit que Dieu ne fait exception de personne. Il fait pleuvoir aussi bien sur les méchants que sur les bons. Alors, pourquoi est-ce que toi qui es son enfant, toi qui as décidé de marcher avec lui, il ne t'exaucerait pas? Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Dieu veut le bien de chacun. Mais seulement, il faut le demander. Quand c'est sa volonté. Enfin, je veux dire, tu vas obtenir ce que tu demandes quand c'est le moment. Quand c'est le moment. Donc si ça tarde, sois patient. Sois patient et médite.
On n'obtient pas tous les jours, à la minute, ce qu'on demande. Quand tu attends une promotion au travail, tu peux demander la promotion. Si le patron ne t'a pas accordé la promotion de lui-même, au vu de tes résultats, au vu de tes performances, tu peux demander parce que tu estimes que tu travailles, parce que tu estimes que le boulot que tu abats est énorme, parce que tu estimes que tu es monté en valeur. Mais il prend le temps d'analyser avant de t'accorder cette promotion. De même, quand tu demandes au Seigneur, il prend le temps d'analyser pour savoir est-ce que ce que mon fils demande, est-ce que ce que ma fille demande lui convient maintenant. Si oui, il te l'accorde. Sinon, il te fait patienter. Mais quand il te fait patienter, ne crie pas au scandale. Ne dis pas que Dieu ne m'aime pas. Ne dis pas que Jésus est loin de moi. Il est là tous les jours et il te le montre. Alors, j'ai été bien long. Merci de m'avoir écouté. Que la paix de Dieu soit avec toi. Que sa grâce surabonde dans ta vie. Shalom.